Salut les amis, c'est l'élevage d'animaux girondins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, quand je on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo, voilà, au soleil, voilà, c'est comme ça. Donc il va y avoir une série qui s'appellera Au soleil, voilà, parce que j'ai envie de faire une série qui s'appelait comme ça. Ça va être une série reproduction, donc c'est pour ça Au soleil, parce que la reproduction commence à partir du printemps. Et comment vous dire que début printemps, on n'est pas mauvais du tout. Voilà, pas de nuage à l'horizon, on est plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle va s'appeler Au soleil. Et en plus, avec les races que je vais faire et les volailles, ça va être plutôt cool. Enfin, je vais faire 2 races de volailles en reproduction, exposition. Parce que pour l'instant, ce sera que l'année prochaine que je vais faire les expos. Enfin, je vais essayer de m'inscrire cette année, mais bon, au pire, c'est pas bien grave. Je mettrai peut-être 5 ou 6 jeunes têtes en exposition cette année. Mais pour l'instant, je vais surtout me spécialiser sur. Parce que là, je vais avoir. Si cette année, je mets des petits en expo, ça va être des petits bleus. Des petites bleus et petits bleus, parce qu'en fait, tous les poussins vont sortir bleus. Mais je vais faire que de la bleue en expo. Parce que les œufs là sont réservés pour une race. Les œufs d'Argental liseré noir vont être réservés pour une race de volailles que je vais bientôt acquérir. Donc voilà, du dindon nain. Donc comme je vais déménager, je vais refaire tous mes enclos et tout ça. Mes poules vont rester là pendant un certain temps, à partir de mai, fin mai. Voilà, là on a encore 2 mois, ouais, où je vais faire de la repro et ensuite je vais sans doute arrêter un peu pour un temps et reprendre au mois d'août pour finir la repro. Ou alors peut-être pas du tout, je vais peut-être faire jusqu'à ouais, je vais peut-être même continuer jusqu'à juin. Mi-juin, peut-être même fin juin. Et à partir de fin juin, je vends des œufs, mais ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vais peut-être arrêter seulement mi-juin, à partir de mi-juin. Après les couvées, je vais arrêter de les faire éclore et tout ça. Après, comme ça, parce que sinon, si on les fait éclore trop tard, après, si on passe en durant pour l'hiver et tout ça, donc je préfère encore faire ça. Donc beaucoup de bleu, beaucoup, essentiellement du bleu qui vont me ressortir cette année. Voilà, donc dans mon parc bleu noir, donc là on voit là les nids, comme vous pouvez le voir, il y a une occupante, un nid donc elle pompe dans tous les nids, donc il n'y en a que 2 qui pompent pour l'instant, mais il y en a les 2 autres qui sont un peu intéressés. Donc on a une noire là, donc pas d'œuf hein, pour l'instant, très gentille, elle est très familière cette noire. Pendant un temps elle était séparée de son groupe et donc du coup tous les jours c'est moi qui venais changer son eau. Enfin on était seuls tous les deux. On restait tous les deux parce que elle était acceptée par aucun groupe de volailles Orpington. Donc voilà, je lui faisais des nids, elle dormait dedans. Enfin, elle était blessée, tout ça. Donc voilà, là ça va beaucoup mieux maintenant. Donc je suis très content, très. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas une elle est pas très belle, mais bon, je l'aime bien moi. Une très belle masse, tout ça. Je vais pas aller vous montrer les bleus, elles sont trop loin. Ouais, sur le bas. La flemme d'aller là-bas. Donc je préfère vous montrer ça. Le dedans, c'est provisoire, je suis en train de démonter. Mais provisoirement, là je le laisse parce que mes poules argentées dorment là-dedans la nuit. Ouais, vous allez me dire putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais bon. Voilà, je laisse mes poules argentées noires dormir là la nuit et passer la journée dans l'herbe. Parce que voilà, donc là c'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais c'est provisoire parce que là c'est tout ce que j'ai là, c'est provisoire parce que je vais tout démonter. Donc la semaine prochaine je commence le week-end là, ou le week-end si là. Donc c'est peut-être ce week-end là que je vais commencer les travaux chez moi et commencer à vider tout dans les volières, démonter tout ça. Ça serait cool. Donc vous voyez, il y a ça et au milieu là il y a la rampe et là j'ai fait un carré là. Et la rampe là elle descend de là et elle monte là la nuit. Enfin voilà, c'est entre 2 tas de déchets, mais bon de toute façon ça va dégager. Tout va être on avait des 2 semaines, 3 semaines, plus de problème. Poule pondeuse, donc ça avance pas trop. Donc ma repro d'ailleurs avance pas trop, donc là je vais vite fait vous montrer les poules. Donc mon coq argenté, liseré noir, donc ça c'est une caisse. Un parc pour bébé que j'ai retourné, voilà. À l'intérieur je vais mettre des poussins. Parce que mon petit poussin frisé là,
Il grandit bien et je suis en ce moment en train de le mettre dans sa cage. Il fait la journée, bon là je l'ai pas mis encore parce qu'il fait un peu frais. Tant que les températures montent un peu, je le mets aux alentours de 11h. Et midi là il est à peine 10h donc voilà. Donc la poule argentale liseré noir, mon coq argenté. En novembre, le 3 et 4 novembre à Langon. Je n'exposerai pas, mais je vais mettre de la... mon chien, on va mettre... Je vais y acheter des argentales liseré noirs, 3 poules à un éleveur Orpington. Donc on a une noire, donc là voilà la bleue. Elle est devenue très abîmée à cause du coq, mais bon, elle prend un œuf tous les jours, ça me fait plaisir. Je préfère ça que soit pas abîmé quand on me caresse un œuf. Faut me dire, mais dans ce sens-là, même si ça lui fait un peu mal. Donc voilà, maintenant mon élevage poule ornement se résume à ça, 2 parcs. Là dans l'autre maison, là où je vais le faire, là, sur mon autre terrain, là où je vais faire les poulaillers, ce sera des poulaillers d'à peu près une trentaine de mètres carrés chacun. Voilà, donc ça va faire des parcs comme ça là, comme la largeur des deux là, de ce piquet là, là. À ce poteau là, donc cette largeur là pour chaque parc et long du cerisier là, là. Des grands parcs comme ça, donc pour 3-4 poules et un coq. Ce sera déjà très bien, j'ai envie de vous dire. 4 poules et un coq. Donc pour les 2 parcs et pour les... Je vais peut-être mettre, enfin je vais sans doute mettre un couple de dindons nains dans chaque parc parce que oui je vais avoir des dindons nains, voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de jeunes cette année sans doute de argental liseré noir. Tous les œufs vont être gardés et envoyés à une éleveuse. Donc 2 dindons nains qui va m'envoyer une douzaine d'œufs contre une douzaine d'œufs d'Orpington argental liseré noir. Et donc voilà, donc on va faire un petit échange. Je vais avoir plus de poules argental liseré noir l'année prochaine. Mais bon, je serai moins présent chez moi, donc beaucoup moins de vidéos. Peut-être des vidéos le week-end, mais bon voilà, hein, je serai à l'internat l'année prochaine, beaucoup plus compliqué d'avoir des volailles, de voir mes volailles et tout ça. Donc l'année prochaine beaucoup plus de reproduction naturelle, il y aura quand même quelques couveuses que je vais faire. Par ailleurs là, après-demain, demain, il doit y avoir une couvée qui va naître en couveuse. Regardez, ma canne qui vient bouffer les graines des poules. Et ça va tourner hein. Et elle repasse de l'autre côté. Et vous avez comme ça 25 fois par jour. Donc elle est actuellement en ponte, la noire là. Donc elle est violente avec tout le monde. Après voilà, elle est boitouilleuse en ce moment. Bon c'est pas grave, hein, je vais la laisser. De toute façon ils sont toujours connus donc c'est pas grave. Voilà, elle a un peu de mauvais caractère, il n'y a que le mâle qui l'accepte. Et avant elle avait peur un peu du mâle, mais bon, faut comprendre, hein. Attendez. Il y a ça là qui se répare. Avec des petits œufs de canard. Donc voilà, je l'ai mis caché là. Donc j'ai caché son ennemi là. Voilà, comme ça, pas de problème. Donc on a mon coq Brahma, mon coq Pékin porcelaine rouge qui est à vendre. J'ai mis à vendre 20 € sur mon coin. C'est un sujet d'exposition, je suis désolé, bon bah je peux pas le vendre moins. Par ailleurs, je tiens aussi à vous signaler que toutes les volailles que j'ai qui sont parties de chez moi sont toutes les poules. Et mon coq Orpington noir, donc j'ai eu énormément de chance de le vendre. De base c'était pas prévu mais la personne a flashé dessus comme ils avaient déjà une poule Orpington. J'aurais vendu, hein. Ils vont avoir, là ils ont déjà 2 poules Orpington maintenant. Ils en avaient acheté 2 noirs il y a 2 semaines. Ils en avaient déjà une vieille noire et ils ont acheté 2 noirs. Ça fait maintenant 3 poules qu'ils ont et là ils sont acheté un coq à moi. Donc du coup, comme c'est un joli reproducteur et tout ça, je leur ai donné le carton de notes. Puis voilà. On a les nids. Ma poule pondeuse qui y va. Là on a un deuxième nid. Donc là c'est dégueulasse au fond, c'est là où dorment les poules. Donc là dans le deuxième nid, là, pas d'œuf mais ça prête à pondre. On a ma poule, les œufs devraient naître cette semaine, je pense ce week-end. Donc là je lui ai mis un peu à voir. Voilà, ce week-end. Donc on a 2 œufs d'Orpington là. Un l'a fécondé, là on a des Pékins et Sables-Potes, mais bon après ça je verrai bien la sélection. Et c'est dans ce qui va naître, parce que de toute manière ce qui va naître, je le saurai très vite si c'est Sables-Potes ou Pékins, parce que les Sables-Potes ont une couleur particulière et les Pékins aussi. Les Pékins il n'y a que bleu caillouté, noir caillouté et hyper caillouté.
Donc voilà, je saurai très vite s'il y a des pékins comme ça là ou pas. S'il y a des pékins, ceux qui seront pékins et ceux qui sont noirs cailloutés, je saurai que c'est des pékins. Ou bleu caillouté ou machin, ou bleu. Mais les sable poppers citron, je saurai aussi ce qui est corsé. Donc ça, patate qui repousse. Je vais peut-être la planter pour voir ce qu'elle peut me faire. Il y a peu de chance que j'arrive à la planter parce que... Puis attendez, en plus mes poulets dorsales. Donc là j'ai mis aussi à vendre des poulets d'engraissement. Voilà mes gros poulets là. Les 2 gros coqs Orpington croisés. Donc je les ai mis à vendre parce qu'au cas où si quelqu'un voulait les garder, il peut les garder. De toute manière ils partiront à bouffer dans un mois ou 2. Donc voilà quoi. Donc on a le premier coq là croisé. Donc au début je pensais que c'était une poule, mais en fait les lancettes là, elles sont trop droites et trop bien dessinées pour que ce soit des poules. Ils doivent boire à manger, donc on va remonter. Là on a le plus gros, donc le coq Orpington. Donc lui voilà, c'est sûr que c'est un coq, il chante tous les matins avec son frère. Voilà. Mon coq Brahma lui aussi qui chante toujours pas, mais par contre là en ce moment il me pêche de malade. Je lui ai mis du produit anti-poux, à mon avis il devait être un peu faible à cause des poux. Putain, j'ai mis du produit anti-poux partout, dans la boue, dans l'eau, partout. Là ils commencent tous à reprendre la pêche les animaux. Je pense plutôt que les poules là ils sont... À mon avis ils sont en train de se faire flinguer par les produits. Et bon tant mieux j'ai envie de vous dire. Donc là j'éclate les œufs des bulots. Hier ça il y avait l'anniversaire à la maison et donc une crevette de bulot. C'était exactement ça et puis voilà. Donc lui, très bon taux de fécondité sur sa canne parce que j'avais mis 3 œufs couvés chez un pote qui a une couveuse de chez mes grands-parents. J'en avais mis 2 et chez un pote 3. Donc sur les 3, 2 de fécondés et chez mes grands-parents sur les 2 de fécondés. Très bon taux de fécondité, ça je suis très content. Et bon voilà quoi. Ça me saoule un peu parce que là en ce moment j'ai beaucoup moins de volailles. Donc ça me saoule, en même temps je suis très content parce qu'au moins j'en ai moins à m'occuper de tout ça. Mais ça me saoule parce que je les aimais bien, mais bon. J'ai envie de vous dire, faut savoir faire des choix. Et si on veut avoir de la belle qualité, il vaut mieux vendre, il vaut mieux savoir vendre. Donc voilà, et c'est ça que je voulais voir. Et c'est voilà que je suis content, c'est quand t'as ça. C'est juste, je dois pas dire, mais bon, c'est pas toujours qu'il coche en ce moment parce que la poule est pas trop contente. Elle a recommencé à pondre. Donc Théo, il faudrait qu'il vienne chercher les poules le plus vite possible. Et puis voilà quoi. Pour l'instant voilà. Donc pour notre partenariat par ailleurs, je dois vous dire que ça avance toujours pas. Hein, voilà. Personne nous a posé, mais bon. Là on tenait à vous le dire et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, parce que c'était une vidéo très courte. Je vous montrerai mon poussin cet après-midi en live. Donc demain après-midi, cet après-midi, parce que là, dans une semaine, je suis en repos chez moi parce que les autres élèves sont partis ailleurs avec ma classe et moi j'ai pas pu venir. Pour mes raisons, mais bon, ça je m'en réserve. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye tout le monde. C'était l'élevage de Mimeux Girondin. A plus.